Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et donc là, aujourd'hui, je me suis posé la question s'il existait des êtres vivants qui pouvaient inverser le cycle cellulaire. Et si par la suite, on pouvait utiliser leur façon de faire pour rembobiner entre guillemets notre cycle cellulaire, ce qui pourrait être peut-être utile pour empêcher le développement de virus. Donc pour cela, je suis parti en quête de cet animal et j'ai trouvé la Turritopsis nitricula. Donc, si j'ai à peu près compris, c'est une méduse. Maintenant, vous dire le nom commun, je ne sais pas trop. Mais je me suis dit donc par la suite que on pouvait peut-être rembobiner le cycle cellulaire de telle façon à ce que la, comment dire, le virus puisse donc entrer dans la cellule. Ça, il sait très bien faire. C'est presque, j'entends, un parasite de la cellule. Il utilise la cellule afin qu'elle produise. Donc, on peut dire que ce n'est pas un parasite, mais il parasite. La nuance est de taille euh, qu'il parasite donc la cellule pour produire ces particules virales. Et cela, on peut par exemple le voir chez les virus qui produisent les verrues. C'est, je ne sais plus quel virus. Non, ce n'est pas coronavirus, mais ils produisent des virus. Ils ont été presque qualifiés de cytomégalovirus puisque c'était des gros. Enfin bref. Et donc je me suis dit que peut-être qu'on pourrait les faire rebasculer leur cycle cellulaire afin que la phase S, donc je vous rappelle que on a le G1S, G2M, et dans le cycle cellulaire, et que M c'est la mitose. Donc la phase S, c'est là où il synthétise ces particules virales, si je ne me trompe. Et donc on peut dire que si peut-être ce n'est qu'une hypothèse, naturellement, si le inverse le cycle cellulaire, peut-être que il va déconstruire ces particules virales. Et s'il déconstruit ces particules virales, il va se détruire lui-même. Donc, par votre conséquence, ça pourrait être la solution face à de multiples virus qui pourraient nous attaquer, entre guillemets, et peut-être même être la solution face à VIH, le virus responsable
d'immunodéficience humaine. Et donc, par voie de conséquence, même si il détruit irrémédiablement la cellule, celle-ci va donc se liser et exploser, mais vis-à-vis de virus immatures. Donc peut-être qu'il n'aura pas eu le temps de préparer les particules pour qu'elles puissent être endocytées. Et donc, par voie de conséquence, elles seront, les particules seront captées par les anticorps qui vont finalement peut-être les liser, mais de toute façon, si elles lisent qu'une particule de, comment dire, de VIH, elle sera indirectement insensibilisée et immunisée contre VIH lui-même, ou du moins contre une de ses parties, et donc empêchera la rentrée du dit virus en lui. Et donc, par voie de conséquence, il sera indirectement, comment dire, insensibilisé face à VIH. Et peut-être pourra-t-il être, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé d'un virus c'est qui donnait des virus. C'est papillomavirus. Revenons au sujet. Peut-être que par la suite, comme il va permettre la rentrée de VIH, mais qu'il en sera insensibilisé, il ne sera bien VIH ne sera plus véritablement une comment dire une mince un problème, et donc peut-être que par cette la suite de la chose, elle va le VIH ne va disparaître, et peut-être que par la suite on pourra en être débarrassé. Bien, je pense avoir dit une ou deux petites choses utiles. C'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.